Chacun d'entre nous est un succès. Bonjour, je suis le TF d'Apprendre Plus. En réalité, Dieu ne crée pas d'échec. Aucun homme sous le soleil n'est un échec. Aucun homme. Le souci avec l'humanité, c'est que il y a, n'est-ce pas, des poissons qui veulent grimper sur des arbres. Et on retrouve des chimpanzés qui veulent nager. Il est donc normal que si vous mettez un chimpanzé avec un poisson dans une compétition pour grimper sur un arbre, naturellement que le chimpanzé batte le poisson. Et que si vous mettez le poisson et le chimpanzé dans l'eau pour nager, naturellement le poisson va battre le chimpanzé. Tout est une affaire de don et de talent. Pas une affaire d'école, car l'école n'a pas été créée pour rendre les hommes riches. Mais l'école est là pour nous inspirer et nous pousser à la recherche. Non, pas pour nous rendre riches. C'est ce qui frustre plusieurs qui ont mal interprété la chose, n'est-ce pas? Et qui, n'est-ce pas, sont arrivés avec 1000 doctorats et sont toujours aussi pauvres et frustrés. Et on va retrouver un jeune à l'autre bout du monde qui a compris la notion de don et de talent et qui a découvert le don qui est en lui, qui l'a matérialisé et qui est devenu un modèle, un exemple de succès et de réussite. Prenons l'exemple dans notre environnement. Regardons par exemple en Afrique, on va voir un Samuel Eto'o, un Didier Drogba, dans le monde du football, qui sont des personnes qui ont découvert leur don, n'est-ce pas, qui est le football, et qui ont travaillé dessus, qui ont matérialisé ce don, qui sont devenus des succès dans leur domaine d'appel. La Bible dit, l'homme habile dans son œuvre obtiendra la faveur des rois. Quand vous êtes excellent dans ce que vous faites, vous ne pouvez qu'obtenir la faveur des grands. C'est comme ça que ça marche. Vous allez voir ce coiffeur-là qui a découvert son talent dans la coiffure, qui matérialise ce talent, qui explose. Je vais vous prendre un exemple. Au Cameroun, à une époque, il y a un coiffeur qui s'appelait Sans Publicité, qui est arrivé et qui a lancé le concept Obama Fashion. Ce concept de coiffure-là a révolutionné le pays. Pourquoi? Avant, on coiffait à 150 francs, 200 francs CFA. Mais il arrive à coiffer à 2000 francs et plus et les gens payaient. D'accord? Il avait découvert son don. Il a ajouté du style à cela et ça marchait. Et vous allez retrouver comme ça dans plusieurs autres domaines. Vous allez voir des personnes qui découvrent leurs dons, n'est-ce pas? Travaillent dessus, matérialisent leurs dons et sont exposés au monde et brillent. C'est pour vous dire quoi ce matin? En réalité, vous devez découvrir le don qui est en vous. Cette chose-là que vous aimez faire. Cette chose-là que vous pouvez faire à longueur de journée sans vous fatiguer. Cette chose-là que vous faites naturellement. Travaillez sur cela pour qu'il devienne une compétence. Parce que si vous prenez par exemple un Lionel Messi dans le monde du football où je reste encore, qui a ce don extraordinaire, d'accord, il sait jouer et autres, mais il travaille tous les jours pour que ce don-là devienne une compétence. C'est cette compétence-là qui va. Car le monde achète ta compétence et non ton don. Tu peux être doté d'un don terrible, mais ne pas être assez compétent. Ça, il faut comprendre cela. Vous allez prendre un Hatem Ben Arfa, dans le football toujours, qui a un don immense, mais qui n'a pas assez travaillé. Ce qui fait que la compétence, ou ce qu'on peut voir sur un stade de football, on peut bien voir que le don est là, mais la compétence ne suit pas vraiment, parce qu'il n'a pas assez travaillé. Donc la présence du don n'exclut pas le travail. Mais vous devez comprendre que pour que votre don devienne une compétence, vous devez travailler dur, nuit et jour, afin de convertir cela en quelque chose qui va être utile à la société et que la société, n'est-ce pas, va acheter, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Donc, peut-être vous avez fréquenté, peut-être vous n'avez pas fréquenté. Que ce soit dans le cas où vous avez fréquenté ou le cas où vous n'avez pas fréquenté, l'un ou l'autre ne vous bloque pas. Les limites sont juste dans votre tête. Passez juste à l'action. Asseyez-vous et posez-vous les questions. Prenez un stylo. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui est en moi que je fais naturellement? Et écrivez.
Commencez à travailler sur cela. Je vous assure que vous serez surpris par ce que vous êtes capable de faire. Surtout ne laissez personne vous décevoir en vous disant que vous êtes un vaurien, que vous ne valez rien, que vous êtes sur terre juste pour fermer le carré. Oh que non, il n'y a pas de petits dons. Je peux vous assurer. Que ce soit le footballeur qui brille avec son don, ou le coiffeur qui brille avec son don, ou le politicien qui brille avec son don, l'un ou l'autre brille à sa manière et dans son domaine d'appel, et tous sont utiles. Donc aujourd'hui, je vais t'encourager et te conseiller surtout de ne pas être cet excellent footballeur-là qui, à cause des yeux de la famille, décide de faire de la médecine parce qu'il veut plaire à la famille. Oh non, tu finiras frustré et tu n'auras pas de sentiment d'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement ne vient que quand tu fais ce pourquoi tu es sur terre. Tant que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es sur terre, tu auras toujours un sentiment de vide et un sentiment de non-accomplissement. Donc, ne commets pas cette erreur-là d'être ce grand politicien-là qui a peur de se lancer. Ne commets pas cette erreur-là d'être ce grand footballeur-là qui a peur de se lancer. Juste parce que dans la famille, non, c'est quand tu es ingénieur que ça marche. Ne commets pas l'erreur d'être cet ingénieur-là qui, par mimétisme ou encore imitation, veut jouer au football et pourtant il est plutôt appelé dans l'ingénierie. Découvre ton appel. Avance et fonce dans ton domaine d'appel. Travaille dur. Fais confiance à toi. Fais confiance à Dieu, qui est celui qui t'a créé et qui a mis en toi tous ces packages qu'il ne te reste qu'à découvrir et à travailler dur pour matérialiser. Et le reste suivra. Je suis le TF d'Apprends-moi plus. Et je voulais ce matin t'encourager encore et te dire, mon gars, tu n'es pas un échec. Peu importe où tu te trouves, tu es un succès. Je peux t'assurer cela. Dieu ne crée pas d'échec. La nature ne crée pas d'échec. Oh que non, regarde le soleil, regarde la lune, regarde la création, lève un peu la tête. Et imagine-toi que parmi les spermatozoïdes qui ont tourné dans le corps, c'est toi qui as fini par venir. Tu es venu au monde. Le jour de ta naissance, plusieurs sont morts. Mais toi, tu es venu. Si tu es venu, c'est déjà un signe de victoire. Ne baisse pas la main. Que tu sois handicapé, que tu sois aveugle, que tu sois dans n'importe quelle situation, si tu es encore en vie, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Ça veut dire que c'est encore possible. Ça veut dire que tu peux d'où tu es partir de zéro et devenir zéro. Mon cher, ne baisse pas. Retiens ceci. Je suis un succès. Je suis un succès. À la prochaine.